Livre d'Exode. Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par L'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Télémou Bouyeyi. Recherchez-vous les enseignements du docteur Télémou Bouyeyi? Allez sur christequality.com/télémoubouyeyi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. L'Éternel nous dit, nous sommes dans toujours chapitre 4e, verset 11e. L'Éternel nous dit qu'a fait la bouche de l'homme, qui a fait la bouche de l'homme, et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi, l'Éternel? Dieu explique ses capacités. C'est lui qui a fait la bouche, c'est lui qui parle. C'est lui qui peut rendre muet, comme il avait rendu Zacharie muet. Et quand il a rendu Zacharie muet, il parlait par des signes. C'est tous les temps aussi, cela expliquait tous les temps de l'Ancienne Alliance. Le Seigneur ne parlait pas clairement. Il avait la bouche embarrassée. Parce qu'il parlait par les prophètes, mais par des signes, des visions et des messages codés. C'était les parler du Seigneur par des signes, par des symboles. Si vous lisez les livres de Zacharie, vous verrez, il parle aux prophètes, il lui montre des chars, il lui montre des chevaux, il lui montre des cornes. Il parlait par des signes. Dans tous les temps de l'Ancienne Alliance, les seigneurs étaient muets, ils parlaient par des signes. Voilà pourquoi il proposait des énigmes, des paraboles. Et quand il a pris la chair humaine en venant, il a rendu ceci sa bouche. Il a commencé à parler par des paraboles, par des énigmes, pour que ses auditeurs ne puissent pas comprendre et saisir le sens des choses. Parce qu'il voulait cacher les choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Il voulait qu'Israël ne comprenne pas. Parce que sachant qu'Israël, s'il comprenait, va se repentir. Et nous, les gens des nations, nous n'aurons pas une place pour entrer. Pour entrer dans la grâce, pour entrer dans cette faveur divine, dont la porte serait fermée pour nous, les gens des nations. C'est ainsi que le Seigneur parlait par des symboles, par des signes. Et donc c'est lui qui rend muet et c'est lui qui rend sourd. Il dit dans le livre d'Isaïe, qui est sourd, c'est Israël. Israël est sourd, Israël n'écoute pas la voix du Seigneur. Il a envoyé des prophètes qui leur ont parlé de la part de Dieu, mais ils n'ont pas été écoutés, ils étaient rendus sourds. Et cela les a entraînés d'aller dans la déportation. Cela les a entraînés d'aller dans l'errance. C'est la surdité.
Et même aujourd'hui, il y a des gens qui sont sourds, qui n'entendent pas la voix du Seigneur, qui n'entendent pas l'explication des Écritures. Ils sont sourds. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Et c'est dans cet état qu'il a rendu aussi Israël, du temps de Jésus et de tous les temps de la grâce. Israël, comme nation, est sourd. Elle n'écoute pas la voix du Seigneur à travers ses ministres. Et c'est là aussi qui sont de la postérité de Satan. Ces satanistes, ces incrédules. Ils sont sourds. Ils n'entendent pas la voix du Seigneur. Il ajoute à Moïse, c'est moi qui rends aveugle ou voyant. Oui. Il dit dans Isaïe, si je ne me trompe pas, Isaïe 6. Il dit ceci. Lorsqu'il envoie les prophètes chez le peuple, il dit ceci. Nous sommes dans le verset 9. On peut commencer par le verset 8. Ésaïe 6, à partir du 6e, 8e verset. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ces peuples, vous entendrez et vous ne comprendrez pas. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux et n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Tu vois. Donc, quand il explique à Moïse, c'est lui qui rend avec, qui rend sourd, qui rend muet. C'était une parole prophétique. Il a annoncé ce qu'il ferait à Israël. Comment est-ce qu'il devait les rendre aveugles? Comment est-ce qu'il devait les rendre muets et sourds plutôt? Et comment il devait l'empêcher de voir la lumière qui est sa parole. Donc, tous les temps des prophètes, c'était les temps où le Seigneur avait rendu Israël aveugle et muet. Il ne pouvait pas voir la lumière. Il ne pouvait pas entendre la voix du Seigneur et comprendre les choses. Donc, c'est ça, tous les services de l'Ancienne Alliance. Et quand le Seigneur est venu, comme c'était la continuité du Seigneur au jour de sa chair avant la croix, c'est ce qu'il a fait d'Israël. Il a envoyé Jean-Baptiste pour qu'il soit aveuglé et qu'il soit rendu muet. Afin que l'Église des Nations ait la possibilité d'avoir les yeux et les oreilles. Donc, il a privé Israël des Ruben et des Siméon. En ce moment-là, Israël est représenté comme Rachel, qui n'a pas Ruben, qui est les yeux, qui n'a pas Siméon, qui est l'oreille. Parce que quand il a mis au monde de Ruben, il a dit, l'Éternel a vu que je ne t'ai pas aimé. Donc Ruben représente les yeux. Et quand elle a mis au monde Siméon, elle dit, l'Éternel a entendu que je ne t'ai pas aimé. Donc Siméon représentait les oreilles. C'est ainsi, bien-aimés, vous allez remarquer que le Seigneur a privé Israël.
représentés par Rachel, des Rubens, des Siméon, des Lévi, des cœurs d'attachement au mari. Et il les a privés du royaume, quand il dit dans Matthieu 21, 43, le royaume sera retranché, sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Il les a privés du royaume de Juda. Mais à la fin de la visitation de Léa, il est venu visiter Rachel en lui donnant Joseph, l'arbre fertile, et Benjamin, le fils de la droite. Donc par là, le Seigneur parlait déjà comment est-ce qu'il visiterait encore Israël. Parce que quand Joseph est venu, Rachel a dit, tu as enlevé mon opprobre. Joseph, il viendra, c'est la seconde visitation du Seigneur. Lorsqu'il enverra les besoins, il va ôter l'opprobre d'Israël. Israël qui est considéré comme des nations. Israël qui est considéré comme sans Dieu, sans sacerdoce. Israël qui est considéré comme incrédule et rejeté par Dieu. Dieu ôtera leur opprobre. Il donnera un cœur de croire à la même parole. Ils seront éclairés. Ils auront la lumière. Ils auront Joseph, la plante, l'arbre qui est planté auprès d'un courant d'eau. Les rejetons d'un arbre fertile. Il est un arbre. Il est un rejeton d'un arbre fertile. Il sort comme un arbre. On parle de branches. Quand Jacob est en train de bénir Joseph dans Genèse 49, il dit de Joseph, c'est un rejeton d'un arbre fertile. Ces branches, il parle des branches, donc Joseph comme un arbre. Israël sera un arbre, un rejeton d'un arbre fertile. L'arbre fertile, c'est le Seigneur lui-même, qui est un arbre fertile, un arbre qui va produire les fruits. Non pas qu'il va produire les fruits, il avait déjà produit les fruits. Il a manifesté la nature divine en acceptant la mort à la croix. C'est comme Abraham qui avait accepté la nature divine, la parole divine, en acceptant de sacrifier Isaac. Donc, présenter Isaac sur l'autel, c'était un sacrifice d'Abraham. C'est ainsi, nous disons, ceci, frères, que le Seigneur de gloire, le grand Dieu du ciel, qui rend Israël aveugle, il ouvrira ses yeux. Parce que quand il enverra des témoins, ce sont des prophètes, des yeux, les chandeliers, la lumière qui va les éclairer, afin qu'ils voient la lumière, qu'ils croient à la vraie parole. C'est alors qu'il les rendra voyants, comme il les a rendus sourds et aveugles. Il les rendra voyants en leur donnant les deux yeux des prophètes, qui sont des chandeliers, pour les éclairer. Il donnera la bouche pour confesser son nom, glorifier son nom. Et il donnera les oreilles pour entendre et croire à la parole. C'est ce qui va se passer avec Israël. Il ajoute dans les versets 12. Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer.
C'est la troisième fois qu'il répète ces choses. C'est comme Christ en Gethsémani, on venait de dire, quand il poussait la coupe. Parce qu'aller libérer les peuples, c'est accepter la coupe. Accepter d'affronter Pharaon, accepter la mort. Mais le Seigneur donne la promesse, il dit, il enseignera ce qu'il doit dire. Je serai avec ta bouche et t'enseignerai ce que tu auras à dire. Il sera avec la bouche d'Israël. La bouche d'Israël, c'est le prophète. Et il va les enseigner sa parole. La parole, le prophète. C'est ainsi que nous prenons ces choses et nous les mettons, excusez-nous, nous les mettons dans ce qui arrivera dans la suite des temps. Le Seigneur prendra sa bouche, qui est le prophète, il va l'enseigner ce qu'il doit dire, l'enseigner la vraie parole. C'est ainsi qu'Israël bénéficiera de la grâce de Dieu. Et Moïse a refusé. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, les Lévites? Je sais qu'il parlera facilement, et voici le même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et il mettra les paroles dans sa bouche. Et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Donc, nous voyons Dieu se mettre en colère et présenter Aaron. Il se met en colère, mais il présente l'Aaron. Il se met en colère, il présente les sacerdotes lévitiques. Typifié par Aaron parce qu'il présente Aaron comme les Lévites. Donc c'est celui qui doit venir avec les sacerdotes lévitiques. Faisant semblant de révéler les choses, ou il a caché les choses. Parce que quand Dieu a donné les sacerdotes lévitiques, c'était pas pour éclairer, c'est pour cacher. Parce qu'il devait voiler les tabernacles et ses ustensiles. Il devait les envelopper et les transporter. Donc, remarquez dans la marche, il devait voiler les ustensiles. Et justement, le travail où les Lévites, Aaron vient, quand il se met en colère, il présente Aaron. Présence des sacerdotes lévitiques. Voilà pourquoi on dit quelque part, laisse l'air t'occuper. Quand il se mettra en colère envers Israël, comme Israël avait rejeté sa parole, il les a présentés encore les sacerdotes lévitiques. Ils sont restés sous la loi. L'air d'eau est resté courbé. On va regarder les choses de la terre. Voilà pourquoi on viendra détruire le temple. Ôter l'adoration au milieu d'eux. Parce que le temple, c'est le lieu d'adoration. Quand on vient détruire les temples, on enlève l'adoration du milieu du peuple. Ils vont adorer comment il n'y a pas les temples. Il n'y a pas le lieu d'adoration. C'est ainsi que Aaron viendra et prendra la place du prophète. Et il dit Aaron va parler facilement. Nous présentons aussi Aaron comme le Seigneur Jésus-Christ. Quand on les présente d'une autre manière, Moïse comme la loi, la première alliance. Aaron comme le Seigneur Jésus-Christ qui vient, qui parle facilement, qui éclaire la loi, qui explique la loi, qui rend simple la loi. Si on présente le Seigneur Jésus-Christ comme le vrai prophète, le véritable Moïse, parce que quelque part l'Écriture dit, en Deutéronome, le Seigneur suscitera dans 3 fois un prophète comme moi. Moïse se compare à Christ.
quant à sa grâce, quant à sa grandeur. Et vous allez remarquer une chose. Quand Moïse prend la forme du Christ, c'est le Saint-Esprit qui vient comme Aaron pour parler facilement. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons la facilité de comprendre ces choses. Nous avons la facilité d'entrer dans la profondeur de la parole, d'entrer dans la profondeur des Écritures à cause d'Aaron véritable qui est Christ. C'est ainsi que quand Aaron devait venir, ça allait faire la joie de Moïse. Donc, la présence d'Aaron apportera la joie. Et Jésus dit, il parlera pour toi au peuple, il te servira des bouches et tu tiendras pour lui la place de Dieu. C'est ce que le Seigneur répète dans Jean 16. Le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, il vous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit devait parler simplement, clairement, ouvrir les choses. Servir des bouches du Seigneur. Et il ajoute quelque chose. Il dit, prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Moïse s'en alla et de retour auprès de Jéthro, son beau-frère, son beau-père plutôt, il lui dit, laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères, qui sont en Égypte, afin que je voie s'ils sont encore vivants. Jéthro dit à Moïse, va en paix. Donc quand il vient avec la verge qui contient les signes, la parole qui a le surnaturel. C'est ce qui explique la venue du Seigneur quand le Seigneur est venu comme le véritable Moïse. Parce qu'il faut devez comprendre, Moïse des fois il présente la loi, Moïse des fois il représente aussi le Seigneur Jésus-Christ lui-même comme le libérateur. Il présente la loi par rapport au sacerdoce lévitique. Mais il représente le Seigneur Jésus par rapport au Deutéronome qui dit le Seigneur vous en fera un prophète comme moi. Et vous allez remarquer que quand Moïse va donc, nous prenons la venue de Moïse dans le sens de retourner. L'Éternel dit à Moïse, à mendiant, va retourner en Égypte, car tous ceux qui s'en voulaient la vie sont morts. Moïse prit sa femme et ses filles, les filles, montés sur les ânes et retournant dans le pays d'Égypte, et prit dans sa main la verge de Dieu. On parle du retour de Moïse. Donc Moïse qui se sépare de Jéthro et qui retourne chez ses frères. Il quitte les nations, il rentre en Israël. C'est le retour du Seigneur à Israël, c'est la venue du Seigneur vers Israël pour visiter Israël, éclairer Israël. Il y retourne, donc, en parlant de la seconde venue du Seigneur en Israël. Il va retourner. Et maintenant avec la verge, il va retourner, on verra les deux prophètes avec la puissance de frapper de toutes sortes de flèches, d'échanger l'eau ensemble, d'opérer des grands miracles, des prodiges. C'est la verge. Le retour du Seigneur, ça fait avec la verge. Quand le Seigneur choisit encore de revisiter Israël, il commence d'abord par les prophètes avant que lui-même se présente physiquement dans la Marquedon. Et le Seigneur, quand il renvoie Moïse, il dit,
car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Il a effacé toute la diversité. Dans la seconde venue, le Seigneur ne trouvera aucune adversité. Il va effacer toute la diversité. On peut prendre ça dans deux volets. On prend ça dans la volée des visitations du Seigneur par les oins. On prend ça aussi dans la volée de la vie de Dieu, aussi pour écraser Pharaon. On peut les prendre aussi dans la volée de l'Armageddon. Le Seigneur veut écraser Pharaon. Il vient l'effacer de la surface de la terre. C'est ainsi nous disons. Et Moïse prit sa femme, ses fils, les fit monter sur des ânes et retournant dans les pays d'Égypte, il prit dans sa main la verge de Dieu. Mais vous verrez que sa femme et ses fils ne rentrèrent pas en Égypte quand Moïse est retourné visiter encore Pharaon. L'Éternel dit à Moïse, Déborah, vous verrez que plus tard on va l'amener parce qu'il ne partira pas quand Moïse ira au combat. Et quand Moïse part au combat, le Seigneur dit, vois tous les prodiges que j'ai mis à ta main, tu les feras devant Pharaon. Et moi j'endurcirai son cœur, il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi par l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Donc, il présente Pharaon comme celui qui doit résister. Il va endurcir son cœur et il ne laissera pas aller. Mais il présente Israël comme étant des premiers-nés. Donc l'héritier du royaume. Parce que les premiers-nés aussi héritaient le royaume. Les royaumes, on les donnait aussi aux premiers-nés. Nous lisons des Chroniques chapitre 21, verset 3. Leur père leur avait donné des prisons considérables en argent, en or et en objets précieux avec des villes fortes en Juda. Mais il laissa les royaumes à Joram parce qu'il était premier-né. Donc quand le Seigneur présente Israël comme son premier-né, c'est-à-dire c'est l'héritier du trône, il veut dire seulement qu'Israël est celui qui doit recevoir les royaumes. Comme il est captif, il doit les libérer. En ce moment-là, Israël parle aussi de toute l'humanité qui était dans la captivité, que le Seigneur devait libérer et lui faire entrer dans le royaume des cieux. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ il est venu faire. Il nous a libérés. Il a fait de nous des royaumes des premiers-nés. Et il nous a fait comme des héritiers du trône. Nous sommes des héritiers du trône. Donc nous sommes ces héritiers. C'est ainsi quand le Seigneur vient, il présente comme ça à Pharaon, mais Pharaon devait résister. Pourquoi Pharaon devait résister? Parce que le Seigneur devait déployer les 10 plaies. Nous allons expliquer la résistance de Pharaon. Plus tard, lorsque nous allons toucher les 10 plaies. Pour montrer les pourquoi de la résistance des Pharaons.
il prend, et nous sommes dans le verset 23, je t'ai dit, laisse aller mon fils, pour qu'il me serve. Si tu refuses de les laisser aller, voici, je ferai périr ton premier-né. Vous voyez, le Seigneur présente la 10e plaie. Donc par là, il annonçait déjà que la 10e plaie, c'est elle qui va libérer les peuples. La 10e plaie, c'est quoi? C'est l'écrasement du premier-né des pharaons. C'est-à-dire, écraser, le premier-né parle de la vigueur du père. Selon Genèse 49. Le premier-né, c'est la vigueur du père. Il y a aussi des écritures qui confirment cela. Le premier-né comme étant la vigueur du père. Donc quand on écrase les premiers-nés, on écrase la force du père, la vigueur du père. On anéantit cela. Voilà pourquoi Pharaon ne pouvait laisser aller Israël qu'à la mort de son premier-né. Parce que c'était un signe que la vigueur du père était écrasée. Et à la croix, le Seigneur a écrasé les premiers-nés, les princes de ce monde de ténèbres. La vigueur du diable a été écrasée. Voilà pourquoi il en parle dans un autre sens de la tête du serpent. C'est la vigueur même du serpent, la tête. Quand on écrase la tête du serpent, c'est le serpent qui est totalement écrasé. C'est ainsi, frères bien-aimés. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le verset 24 et 25 dit quelque chose d'important. Pendant le voyage à un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel attaqua et voulut les faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa les prépuces de son fils et les jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'il dit, époux de sang à cause de la circoncision. Le Seigneur décide d'attaquer Moïse. Mais c'est le sang du Fils qui les libéra. Et celle qui devait répandre le sang du Fils, c'est la femme. Ça, c'est un mouvement prophétique. En ce moment-là, Moïse prend une autre forme. Parce que le Seigneur, dans sa manière de présenter les ombres, il peut prendre une personne et les présenter sous plusieurs formes, selon les temps, les circonstances et les moments. Je prends un exemple. Je prends Sarah. Sarah, lorsqu'elle entre avec Abraham en Égypte, elle est prise par Pharaon. Elle est maintenant dans la maison de Pharaon. Dans la maison de Pharaon, elle n'était pas dans la joie, elle était dans la servitude. Sarah dans la maison de Pharaon, c'est Sarah dans la servitude. En ce moment-là, elle typifiait Israël qui devait rentrer aussi dans la maison de Pharaon en Égypte comme esclave. C'est ainsi que Dieu fit sortir Sarah de cette maison avec une grande bénédiction. Parce que la bénédiction qu'on avait donnée à Abraham, c'était aussi pour Sarah. C'était l'image de ce que ferait le Seigneur lorsqu'il viendrait libérer Israël entre les mains de Pharaon. Cette même Sarah qui représentait Israël en ce moment-là, il représente Christ lorsqu'elle atteint l'âge de 127 ans, elle meurt. Sa mort ouvre la porte à l'entrée de Rebecca
dans sa tente. Parce que quand elle est morte, c'est alors qu'Abraham décida d'aller prendre une femme pour Isaac. C'est à la mort de Christ, c'est alors que Abraham, qui est le Père, décida d'envoyer le Saint-Esprit dans le monde pour venir nous chercher, nous qui formons la femme de Christ. Mais quand cette même Sarah enfanta Israël, elle parle de Jérusalem d'en haut. Donc, la même Sarah parle de Jérusalem d'en haut. Selon Galates 4, la même Sarah parle de Christ. Voilà pourquoi elle avait atteint l'âge de 127 ans, 120 plus 7. Donc la loi est la perfection. 7 parle de la perfection, 120 parle de la loi. Bon, des années de Moïse. Donc, elle disparaît. C'est la parole de la disparition du Seigneur. Lorsqu'il termine son ministère, il disparaît. Et lorsqu'il disparaît, c'est le serviteur d'Abraham qui entre en scène. C'est le Saint-Esprit qui est le serviteur de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui est au service de Dieu, qui est entré maintenant en scène pour venir nous chercher, nous comme la femme de Christ. C'est ainsi, nous disons, Moïse, qui représente Christ, tantôt il représente Christ, tantôt il représente les prophètes, tantôt il représente le peuple. En ces moments-là où Dieu se met en colère dans les voyages, c'est la femme qui intervient pour apaiser la colère de Dieu en répandant le sang des fils. Oui, frère. La colère de Dieu était apaisée à la croix lorsque le sang du Fils fut répandu. Lorsque le peuple tua Christ, le sang fut répandu et la colère de Dieu s'apaisa. Cette colère qu'il avait depuis l'ancienne alliance, cette colère qu'il avait depuis les temps de Noé, qu'il a exprimée en partie du temps, et depuis les jardins d'Éden, il a exprimé cette colère en partie du temps de Noé. Il en a encore exprimé dans les temps de Lot. Et réellement, cette colère est apaisée à la croix. Et l'Écriture dit ceci à partir du 27e verset. L'Éternel dit à Aaron, va dans les déserts devant Moïse. Aaron partit, rencontra Moïse à la montagne de Dieu, il les baisa. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel qu'il avait envoyées, tous les signes qu'il lui avait ordonné de faire. Moïse et Aaron poursuivaient leur chemin, ils assemblèrent tous les anciens d'Israël. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse, il exécuta les signes aux yeux du peuple. Et le peuple crut, ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'ils avaient vu leur souffrance. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Nous prenons cette venue de Moïse sous des formes. Nous, comme Israël qui était en Égypte, toute l'humanité, nous avons vu le déploiement de ces signes-là. Les plaies et la lèpre et les serpents définis. Aaron qui rapporte les paroles, c'est Christ qui explique l'ancienne alliance aussi. Et qui opère des signes au nom de Moïse le Père.
au nom de Moïse l'Alliance. Parce qu'il a d'abord commencé à opérer les signes devant le peuple, il est cela. Ensuite, il alla chez Pharaon. Et nous sommes en train d'expliquer la visite de Moïse chez Pharaon sous des formes. Dans sa première venue, il a écrasé Pharaon aussi, mais d'une manière spirituelle. Et dans la seconde venue, le Pharaon qui sera écrasé, c'est la bête qui domine sur Israël. Mais d'abord, avant de l'écraser, qu'est-ce qu'il en fera? Il va utiliser sa bouche, Aaron, les besoins, qui vont faire des signes. Je suis dans Apocalypse chapitre 11. Il donnera à ces deux oies, ces deux prophètes, le pouvoir de prophétiser. Ils auront ce pouvoir de prophétiser et ils seront accompagnés par des signes surnaturels. Oui. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que nous achevons le 4e chapitre. Et nous entrons maintenant au 5e chapitre. Les peuples crus. Cela correspond à ce que le peuple croira au message des désirs et il sera scellé. Là, nous sommes dans l'Apocalypse 7, l'Apocalypse 11 et l'Apocalypse 7. L'Apocalypse 11 parle des désirs, de leur travail, et l'Apocalypse 7 parle de seulement des 144 000 membres. Et après cela, le Seigneur va s'occuper des pharaons. Nous sommes maintenant dans les versets, dans le chapitre 5. L'Écriture dit ceci. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès des pharaons et lui dirent, ainsi parle l'Éternel Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur. Et Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à savoir, laissant aller Israël, je ne connais point l'Éternel, je ne laisserai point aller Israël. Maintenant, merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro. Pourquoi perdre son temps à courir après ce que la Bible a déjà identifié comme des fausses religions, des fausses églises, des fausses doctrines, des faux enseignements, des faux prophètes, et des faux apôtres?
Pourquoi ne pas saisir l'opportunité que vous offre l'évangile éternel, la géométrie céleste, à travers lequel vous arriverez à comprendre la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de Dieu en Jésus-Christ? Pourquoi continuer avec un évangile traditionnel aux prédications monotones, s'appuyant uniquement sur la lettre et non sur la révélation, comme s'il n'y avait point une autre alternative à cela? Pourquoi donc continuer avec un évangile plein d'hérésie et d'apostats, aux apparences de sainteté, mais qui au fond, ne viennent que pour tuer, égorger et détruire votre âme? Mais pourquoi continuer avec des tels évangiles, pendant que l'évangile éternel vous propose d'ajouter une dimension prophétique à votre connaissance des Saintes Écritures? Joignant justement le respect de l'Écriture à la révélation. À la révélation, la connaissance. À la connaissance, la profondeur. À la profondeur, la précision. À la précision, l'exactitude. À l'exactitude, la clarté. À la clarté, la simplicité. À la simplicité, la sanctification. À la sanctification, le discernement. Au discernement, la connaissance du pourquoi de chaque chose. Au pourquoi de chaque chose, une compréhension à laquelle vous ne pourriez échapper. Cessez ici et maintenant d'écouter des faux évangiles. Rendez-vous immédiatement sur evangileeternel.com ou sur christequality.com. Et instruisez-vous de la pensée précise de Dieu cachée dans la création et dans les Saintes Écritures. De la bonne et parfaite interprétation des Saintes Écritures, dans la conformité à la saine doctrine des prophètes et apôtres bibliques. Sur evangileeternel.com, sécurisez votre foi en la rendant conforme à la saine doctrine des prophètes et apôtres bibliques, afin de garantir votre salut éternel et votre enlèvement dans les airs. Sur christequality.com, blindez votre enseignement et musclez votre argumentation biblique, en les rendant invincibles face aux discoureurs et contradicteurs de tous ordres, qui ont investi toutes les arènes spirituelles pour troubler la foi de plusieurs. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Rendez-vous sur evangileeternel.com ou sur christequality.com. Faites-le maintenant. N'oubliez pas de nous motiver davantage en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube correspondant à votre version linguistique. Enfin, rejoignez-nous dans la bataille pour le recul des bornes de l'ignorance spirituelle parmi le peuple, en publiant et partageant, avec tout votre voisinage, notre site web, nos YouTube channels, nos vidéos et nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Evangileeternel.com. Si c'est l'évangile sans erreur que vous recherchez, alors c'est ici. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un email.